Les premiers dépouillements ont eu lieu tout juste quelques minutes après le vote samedi dans les bureaux de vote de Libreville et de l'intérieur du pays. Dans la nuit, Libreville vibrait déjà au rythme des tendances tirées des premiers résultats obtenus dans ces bureaux de vote, un exercice fastidieux qui a mis sous pression les commissaires sous le regard de nombreux électeurs qui attendaient d'avoir une idée du score de leur candidat. 55, vas-y, continue. 55, voilà. Qu'est-ce que tu fais? L'atmosphère était bien évidemment à la tension, mais la présence des forces de l'ordre jusqu'au bout de la nuit a eu le mérite de dissuader quelques fougueux présents au dépouillement. Les premières tendances sont déjà connues, mais pour tous, les résultats définitifs sont les plus importants pour cette première élection organisée sur la base des fichiers électoraux biométriques. L'impact témoin de la violence du choc, l'excès de vitesse et rien d'autre. C'est ainsi que l'on peut expliquer cet accident qui a eu lieu sur le boulevard Triomphal, non loin de l'hôtel de ville, samedi aux environs de 15h45. Mais oui, s'il n'était pas bon chauffeur, parce qu'on prenait où la barrière ou un poteau. On prenait la barrière ou on prenait un poteau. Parce qu'on a perdu le contrôle. Vous venez dans le sens de la main, des affaires étrangères. Il était derrière nous. Il était derrière nous. Et comment il a fait pour nous prendre là? Mais c'est le choc. Ah oui, donc il a été surpris de... On a le choc, la violence du choc. Oui, mais le choc va arriver comment? Ça veut dire qu'il ne suivait pas. Je pense qu'il ne suivait pas. Ah oui, ça c'est sûr. Il ne suivait pas. Voilà, c'est sûr que là, comme il avait une fille à l'intérieur, c'est qu'il est en train de bavarder. Ah, tu ne bavardes? C'est sûr. Parce qu'on a seulement entendu coucou. Les passagers du RAV4 s'en sont tout de même bien sortis malgré le choc. Ils ont été conduits dans une structure hospitalière. Ils t'ont pris. Les parents sont où? Mais le monsieur là, il est avec le monsieur là. Il faut qu'un gendarme là, mais la compagne, hein, pour la pauvre. Il a dit qu'on péché. Bloquez la voiture, le gars, vous mettez à l'intérieur là. Quelle voiture? Il a cogné. Eli, oui. Mets un gars qui part avec elle. Venez rapidement. Oh, écoutez, la première chose d'abord, on a d'évacuer cette soeur, mais celle qui elle peut avoir une hémorragie là. Chef, prends les clés du gars. monte dedans. Où est le véhicule? Demande où est la clé. Allez, monte rapidement. Oui. Vous revenez tout de suite. Hein. Vous revenez avec le monsieur. Vous laissez la fille là-bas. Vous identifiez le monsieur. Ils ont retroussé les manches ce dimanche au débarcadère d'Ambo, un quartier de Libreville. Ces jeunes de bonne volonté appartiennent à l'ONG Pluméa. L'objectif, opération Mangrove sans ordures. Dans ce programme, nous avons l'opération Mangrove sans ordures au débarcadère d'Ambo. Alors, qui consiste tout simplement à faire le tri des débris ménagers. Généralement, on trouve des fours, des réfrigérateurs, des congélateurs, des sachets généralement, et beaucoup des filets laissés malheureusement par les opérateurs qui sont les pêcheurs de la zone. Au-delà de leur bonne volonté, Louis Makanga, Lionel Nzentoutoum, Landré Lignabi et compagnie rencontrent plusieurs difficultés dans l'exercice de leurs activités. Notre première difficulté, c'est les moyens matériels. Nous sommes obligés, voyez-vous, rien que par, on va dire, des outils élémentaires. Je pense qu'on évolue, mais petit à petit, vraiment, à petit pas, vraiment. Donc, c'est la plus grande difficulté que nous croisons personnellement en qualité de ONG. Pour les experts en la matière, ces milieux particuliers procurent des ressources importantes. Et c'est dans cette optique que le programme de lutte pour la réhabilitation et la préservation de la mangrove et écosystèmes aquatiques invite le gouvernement à la protection de ces espaces. Les mangroves, disent-ils, sont parmi les écosystèmes les plus productifs en biomasse de notre planète. Policiers et gendarmes à l'école de l'intervention rapide, il s'agit d'une formation décidée au cours d'une visite du chef d'état-major de la police nationale à Paris il y a quelques mois. Pour l'occasion, c'est la brigade de recherche et d'intervention qui a mené la formation avec des exercices théoriques et pratiques. Cette formation correspond aux besoins réels lors des interventions de la police et de la gendarmerie. Elle tient compte des réalités du terrain. Cette formation avait pour objet
d'une part que les différentes forces de sécurité spécialisées, donc la BRI pour la PJ et le GSIGN pour la gendarmerie, travaillent ensemble et s'entraînent à résoudre, ou du moins à tenter de résoudre ce type de crise. De plus en plus de risques d'enlèvement, de prise d'otages ou de vol à main armée sont à relever et la police nationale en a conscience. J'ai été heureux de voir la démonstration que vous venez de nous présenter. J'ose croire que malgré le départ des experts, vous continuerez à vous entraîner et à nous faire organiser des démonstrations de ce genre jusqu'au jour J où vous serez appelés à être sur la brèche. La formation a été sanctionnée par la remise de certificats. Les OPJ viennent ainsi d'acquérir, par la volonté de leur hiérarchie, de nouvelles connaissances pour améliorer la sécurité des Gabonais.